Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les signes astrologiques. Donc là c'est pour les signes de feu, excusez-moi. Donc pour le domaine sentimental, donc pour l'été 2024, donc du 20 juin au 22 septembre. Alors pour cet été, j'ai décidé de faire par élément, par manque de temps, donc j'en suis vraiment désolée si ça... Pour certains, vous auriez préféré par signe, ce que je peux comprendre, parce que généralement, je fais par signe. Mais là, c'est vraiment par manque de temps, donc j'ai vraiment tenu quand même à les faire. Donc j'ai plus fait par élément. De toute façon, ça retrouve quand même votre signe. Donc voilà, d'accord. Et puis pour la saison de l'automne, par contre, je ferai de nouveau par signe directement. Donc voilà, c'est juste que pour cet été, ce sera plus par votre élément de feu. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous parlera. N'oubliez pas, comme je le répète à chaque fois dans mes vidéos, que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc n'hésitez pas à revenir voir la vidéo un peu plus tard. Voilà, peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Comme je dis à chaque fois, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc voilà. Voilà. Et puis pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, eh bien vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Maintenant, j'ai décidé de faire en don libre pour ceux qui sont au courant. J'ai fait aussi un post sur ma communauté si vous souhaitez aller en savoir plus, ou sinon si vous souhaitez pareil en savoir davantage, vous pouvez me contacter, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, oui, j'ai décidé de passer en don libre parce qu'en fait finalement ça me correspond mieux. Moi je trouve qu'imposer, alors c'est imposer façon de parler, un montant, ça non, en fait c'était pas du tout en corrélation avec ce que je suis, avec mes énergies. Et donc j'ai décidé de laisser la vie faire. Donc voilà, et en don libre finalement ça me convient parfaitement. J'ai fait de très belles rencontres, des très belles personnes, des belles guidances. Donc en tout cas merci à ceux qui me font confiance, merci du fond du cœur. Et donc voilà. Donc en don libre, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire que c'est que vous pouvez me mettre le montant si vous souhaitez donc faire par moyen financier, c'est mettre le montant qui vous paraît le plus honnête, ce que vous pouvez, ce que vous souhaitez également. Sinon ça peut être un échange par le biais de votre métier, sinon ça peut être tout autre type de don. Donc voilà. Allez, on y va mes signes de feu. On finit donc avec vous pour cet été 2024. Donc, alors, pour les signes de feu, s'il vous plaît, donc Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental pour cet été 2024? Donc, du 20 juin au 22 septembre 2024, qu'est-ce qui vient pour les signes de feu, s'il vous plaît? Pour les signes de feu dans le domaine sentimental pour cet été 2024, donc Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qui vient à eux du 20 juin au 22 septembre 2024 dans le domaine sentimental? Allez. Pour les signes de feu dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient? Pour les Béliers, Lions, Sagittaires dans le domaine sentimental, du 20 juin au 22 septembre 2024, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Allez. Ouh, on a trop de cartes. Pour les signes de feu, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour cet été 2024, du 20 juin au 22 septembre. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la 5 de coupe, la 9 de coupe, nous avons le cavalier de pentacle, d'accord. On va aller prendre un autre message. Pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, dans le domaine sentimental pour cet été 2024, du 20 juin au 22 septembre 2024, qu'est-ce qui vient pour les signes de feu? S'il vous plaît, quelles sont leurs énergies à venir dans le domaine sentimental? Alors. Et on a la 10 d'épée. Ok. Et on a l'énergie de l'empereur. Ok. Bon. Des messages très très forts quand même. Donc 5 de coupe, 9 de coupe, cavalier de pentacle et 10 d'épée. Donc là pour moi, pour cet été, vous mettez fin à une relation de votre passé.
Pour moi, il y a quelque chose qui se termine. Parce que je pense que dans vos énergies, peut-être que vous avez encore du mal à tourner en fait la page. Vous êtes peut-être encore à vous poser des questions. Peut-être que vous êtes encore à, peut-être pourquoi pas à ruminer, vous savez, par rapport à une relation qui n'a pas fonctionné. Parce qu'on a la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est vraiment un personnage qui regarde les coupes qui sont tombées. Alors qu'il y a des coupes derrière qui sont pleines. Donc en fait, c'est comme si justement on vous disait, bah en fait, de ne pas rester bloqué, de ne pas rester figé sur ce qui n'a pas fonctionné, et justement de voir aussi qu'est-ce qui pourrait venir pour vous. Parce que les 2 coupes derrière qui sont pleines, c'est justement ces signes qu'il y a d'autres opportunités, d'autres choses à vivre en fait. Et là pour moi, avec la 9 de coupe, c'est très beau parce qu'en fait, c'est comme si vous avez des souhaits, vous avez des vœux, vous avez des projets, vous avez des envies. Et tout ça, ça se matérialise en fait. Mais ça ne se matérialisera que si vous, en fait, vous avancez pour vous, en fait. Tout simplement que vous tournez la page sur cette relation. Que vous compreniez que bon, même si c'est compliqué, même si c'est dur, ce qui est totalement normal, hein, c'est pas une chose aisée, c'est pas une chose facile de passer à autre chose. Mais c'est de ne pas oublier, en fait, de ne pas vous oublier, de ne pas oublier ce que vous avez envie de vivre. Pour moi, justement, c'est un message d'une transformation à venir pour vous pour cet été. On sent qu'il y a quand même beaucoup de détermination, de persévérance à aller de l'avant. Et je pense que vous allez réussir, en fait. De toute façon, vous allez réussir à mettre fin à cette douleur, à cette tristesse, à cette perte que vous avez pu vivre. Parce que là, pour moi, la 10 d'épée, c'est justement la conclusion, en fait, d'une situation. Donc pour moi, sentimentalement, vous tournez la page. En fait, vous arrivez à comprendre que quand ça ne fonctionne pas, ça n'est pas fait justement. Pour vous, c'est que ça ne doit pas fonctionner et que là, s'il y a quelque chose qui est terminé, vous comprenez en fait que vous devez avancer pour vous tout simplement. Et pour moi, avec la 9 de coupe, c'est justement un message d'espoir justement. Parce que ça signifie que là, vous allez y arriver en fait. Vous allez réussir à vous dire, maintenant, ok, je suis blessée, ok, j'ai mal. Mais en fait, j'ai envie de vivre autre chose. Je ne peux pas rester fixée sur ce qui n'a pas fonctionné. Alors que parce que tout simplement ça me freine en fait, ça freine votre vie sentimentale. Et là pour moi avec la 9 de coupe, c'est un message d'espoir justement de vous dire que vous avez des désirs qui sont en attente actuellement et qui ne demandent qu'à être réalisables en fait, qui ne demandent qu'à être réalisés. Donc là on vous dit vraiment de continuer, de persévérer à mettre fin à ce qui vous fait mal, d'accord, et ne pas rester dans une situation comme ça si vraiment parce que tout simplement, ce n'est pas bon en fait, ce n'est pas bon pour vous. Donc c'est très très beau en fait en soi. Hein. C'est un message qui est vraiment porteur d'espoir où on vous dit que vous allez réussir en fait de toute façon. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Allez. Pour les signes de feu, s'il vous plaît, Bélier, Lion, Sagittaire, dans le domaine sentimental pour cet été 2024, du 20 juin au 22 septembre 2024, qu'est-ce qui vient pour les signes de feu dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? On a la carte Libérez-vous. Ouais, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Exactement. Ouais, vous allez vous libérer d'une situation, quoi, d'une relation, d'une tristesse aussi. Hein. C'est tout simplement ça, c'est d'une tristesse, d'une douleur que vous ressentez encore et que vous avez du mal encore à mettre de côté. Pas à mettre de côté, à dépasser. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement mettre le doigt dessus, une façon de parler. C'est-à-dire, c'est juste, en fait, écouter votre peine, écouter votre douleur. C'est jamais simple, mais c'est le seul moyen, en fait, pour avancer. Des fois, il y a des personnes qui sont là pour vous aider. Hein. Vous avez des thérapeutes qui sont spécialisés, justement dans cela pour vous permettre de vous en libérer et pour pouvoir avancer. D'accord ? Allez, pour les signes de feu dans le domaine sentimental pour cet été 2024, pour les béliers, lion, sagittaire, dans le domaine sentimental du 20 juin au 22 septembre 2024, qu'est-ce qui vient pour les signes de feu? Tout. Alors, nous avons exprimé votre amour, on a le mariage. Parce que pour moi, avec la 9 de coupe, on a quelque chose qui arrive. Hein. On a quelque chose de beau qui arrive. C'est pour ça que là, on vous dit d'avancer, en fait, d'avancer pour vous, de penser à vous. Alors, exprimez votre amour, mariage et apprenez à vous connaître mutuellement. Alors moi, ce que j'entends là, c'est apprenez aussi à communiquer, à dire les choses là pour vous libérer.
D'accord? Moi, pour moi, le mariage, c'est aussi l'engagement vis-à-vis de vous-même. L'engagement, cette promesse d'avancer pour vous. Pour certains, ça peut être tout simplement aussi un mariage qui se termine cet été. Il y a peut-être quelque chose qui... peut-être que justement aussi, ça peut être pour certains, oui, un mariage aussi. Hein. Donc ça peut être tout simplement un divorce, mais justement, pour moi, que j'entends, qui va vous permettre justement de... Le message que je reçois, c'est d'apprendre à mieux vous connaître. Parce que là, pour moi, c'est pas forcément avec quelqu'un d'autre. Là, c'est pour moi, avec la carte, apprenez à vous connaître mutuellement. Ce que j'entends, c'est que je pense qu'il y a comme une libération derrière, en fait. Vous voyez, que ce soit une relation de votre passé, que vous étiez marié avec la personne, ou vous voyez, pour moi, de toute façon, cet attachement, ce lien que vous avez avec la personne était, je pense que pour moi, vous allez vous en libérer parce que vous prenez conscience qu'en fait, vous devez penser à vous, vous prioriser. S'il vous plaît, est-ce que j'aurai un dernier message pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, dans le domaine sentimental pour cet été 2024, du 20 juin au 22 septembre 2024? Est-ce qu'on a un dernier message pour les signes de feu dans le domaine sentimental? Allez, est-ce qu'on a un dernier message pour les signes de feu, s'il vous plaît? Bélier, Lion, Sagittaire, dans le domaine sentimental, du 20 juin au 22 septembre 2024. Est-ce qu'on a un dernier message pour les signes de feu, s'il vous plaît? Et on a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Pour moi, c'est ça. Vous tournez la page d'un passé. Clairement, pour vous, là, c'est vraiment ça. Hein. Là, les lions, c'est vous vous libérez, en fait. Traitez les problèmes familiaux, amour non réciproque, relations karmiques, laissez vos amis vous aider, isolement. Ouais, là, pour moi, ce que j'entends, c'est vraiment que là, il y a une relation qui ne vous a pas satisfaite, hein, ou satisfait. Mais en fait, vous prenez conscience que pour cela, vous devez en fait vous prioriser, vous savoir qu'est-ce que vous voulez aussi. Et aller vers des personnes qui dégagent tout simplement les mêmes énergies que vous. C'est ça le plus important. Pour moi, ce que j'entends pour vous cet été-là, mais les signes de feu, c'est qu'il y a un grand tournant, en fait. Un grand tournant vous concernant par rapport à ce que vous espérez, en fait, en amour. Mais aussi à ce que vous attirez à vous. C'est surtout ça en fait. Ça va être un grand tournant parce que pour certains, ça peut être aussi une relation que vous n'arriviez pas à vous libérer depuis vraiment, ça peut être très longtemps. Hein. Ça peut être 1 an, 2 ans. Voilà, chacun avance à son rythme. On ne peut pas dire à quelqu'un, allez, tourne la page, avance. C'est trop facile en fait. Le problème, c'est que on doit le faire vraiment, on doit le faire quand on le ressent. C'est vraiment, c'est à l'écoute de soi. Hein. Mais c'est important aussi à un moment de se dire qu'il faut avancer. D'accord ? Et il faut s'en donner les moyens. Et des fois, quand on n'y arrive pas seul, comme je vous disais, il y a des personnes qui sont là, des professionnels qui sont là pour vous aider, des personnes, des thérapeutes, voilà, pour les médecines alternatives, des personnes qui sont là justement pour vous permettre de vous libérer. Donc, c'est très important, d'accord? C'est très important de penser à vous. Parce que je pense que là, il y a vraiment un besoin de communiquer une douleur, de communiquer une tristesse, quelque chose qui vous pèse. Hein. Et surtout aussi de penser à vous, de vous engager vis-à-vis de vous-même. Parce que là, le plus important, ça va être d'apprendre à vous connaître. Et en fait, je pense que vous allez comprendre que cette relation n'a pas fonctionné parce que tout simplement, il n'y avait pas de réciprocité que moi j'entends. Aussi bien au niveau de la communication que sur le plan des sentiments, il n'y avait pas ce que vous souhaitiez. Vous avez d'autres attentes, vous avez d'autres désirs. Oui, vous avez d'autres vœux, d'autres souhaits. Et là, en fait, pour moi, la 9 de coupe, c'est magnifique. C'est avant la 10 de coupe. Donc, c'est vraiment la carte qui est porteur d'espoir dans le 6. Dans le signe plutôt, où on vous dit, tiens, tu n'es pas loin en fait, mais il faut juste que tu avances et que tu fasses les choix en fait en ton âme et conscience. Vraiment, c'est ça. Et pour moi, de toute façon, là, vraiment avec les messages, c'est ça. De toute façon, vous allez réussir en fait à finaliser un passé, hein, à tourner le dos à un passé. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'âme intuitive des messages pour vous, mes signes de feu. Allez, pour mes signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, dans le domaine sentimental pour cet été 2024, du 20 juin au 22 septembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes signes de feu? Et je vais également mettre les signes astrologiques pour le mois de juillet, dans le domaine sentimental pour cette semaine. Donc cette semaine. Donc voilà. Pour ce coup-ci, je vais essayer de ne pas être trop à la bourre. Allez,
pour mes signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, dans le domaine sentimental, du 20 juin au 22 septembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes signes de feu dans le domaine sentimental? Allez. Pour mes signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, du 20 juin au 22 septembre 2024, dans le domaine sentimental. Oh, j'aime bien quand elle se retourne. Voilà, elle se retourne. Guérison, qu'est-ce que je vous disais? Aisance, calme, paix, lâcher prise, puissance, être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Ouais, pour moi, il y a une guérison à venir, hein, parce que vous allez être déterminé. Déterminé à lâcher prise, à passer à autre chose, à vous libérer de cette douleur hein, qui était là. Hein. De cette tristesse qui vraiment qui vous submerge, quoi. C'est ça, hein. Allez, pour mes signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, dans le domaine sentimental pour cet été 2024, qu'est-ce qui vient? On a la carte de l'hiver. Allez, pour mes signes de feu, dans le domaine sentimental, du 20 juin au 22 septembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes signes de feu? Waouh, waouh, waouh. Alors, on a la carte du papillon. Papillon, en plus c'est bien parce qu'on est en été et on va avoir plein de papillons là. Moi j'adore les papillons, j'en vois plein. D'un coup j'ai une libellule qui s'est posée sur moi. Bon, elle n'est pas restée longtemps, hein. Mais c'est beau comme signe moi je trouve. Et on a la carte de l'ange et la demeure. Et en dos de deck, la liberté, liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. Et derrière, nous avons la carte du travail. Concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe, identité. Pensez à vous. C'est vraiment ça. Et n'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez. Hein. On a la carte des secrets. Hein. Mensonge, message caché. Oula, pourquoi j'ai dit mensonge? Message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions et intérieures. Et on a la carte de l'amour. C'est magnifique. Pour moi, c'est ça, là, il y a quelque chose que vous devez exprimer, quelque chose que vous avez du mal. Alors, ça peut être aussi, pour certains, ça peut être, pourquoi pas, aussi relié à l'enfance, hein, parce que derrière, on a traité les problèmes familiaux. Hein. Votre vie amoureuse tirera du bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, ça peut être aussi quelque chose que vous répétez, peut-être un schéma que vous répétez aussi. Hein. Ça peut être relié, donc oui, à votre enfance aussi, hein, pour certains. Mais là, moi, j'entends que vous... Pour moi, avec la carte du travail, je pense que c'est vraiment, vous allez prendre conscience... Ça peut être une prise de conscience déjà par vous-même, déjà, ce qui est magnifique. Hein. C'est un gros déclic, il ne faut pas croire, hein, mais une prise de conscience, ça débloque beaucoup de choses. Quand on prend conscience, bam, en fait, il y a des tas de choses qui changent dans vos énergies autour de vous. Et donc, ça peut être cette prise de conscience et de faire le travail par vous-même, ou ça peut être également le fait de dire, voilà, j'ai besoin aussi de soutien, j'ai besoin d'aide, et ça, il n'y a pas de honte. Justement, c'est très important, parce que ça veut dire que vous pensez à vous. Vous vous priorisez et ça c'est magnifique, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir. Hein. Et là donc pour moi c'est ça. Le travail c'est justement d'aller voir quelqu'un aussi, d'avoir une aide, un soutien. Alors, donc, pour moi de toute façon il y a quelque chose qui se débloque. Hein. Pour moi avec la carte de l'hiver aussi on a une célébration à venir. Pour moi ce que j'entends là c'est que vraiment c'est une belle libération qui arrive. C'est vraiment une très très belle libération. Et le papillon nous dit changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. L'ange gardien, protecteur, monde angélique et la demeure. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va changer en fait dans vos énergies. Pour moi, c'est comme si vous débloquiez une situation. Pour certains, ça peut être vraiment le fait qu'un mariage prend fin, ça débloque quelque chose dans votre vie. Peut-être que vous... Alors, je suis désolée de vous le dire, hein, mais voilà... Après, ça va peut-être pas parler à tous. Hein. Si ça se passe bien dans votre mariage, je veux dire, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça peut être aussi que un mariage qui prend fin, ça peut aussi pour vous être une synonyme de libération aussi. Vous voyez, de changement dans vos énergies, dans ce que vous êtes, même intérieurement. Vous voyez, c'est aussi peut-être quelque chose qui pouvait aussi vous étouffer. Peut-être que vous n'étiez pas dans une relation qui vous épanouissait. Et là, totalement, bam, c'est quelque chose qui vous... Voilà, vous vous sentez vraiment, oui, vous vous sentez libre en fait, comme si quelque chose se transformait en vous et autour de vous. Donc pour moi, on a quand même quelque chose de très beau en fait avec la carte de l'hiver et la carte du papillon. Il y a quelque chose qui débloque dans vos énergies. Pour moi, le fait de vous engager vis-à-vis de vous-même, de penser à vous cet été, c'est tout simplement magnifique parce que je pense que vraiment, ça va changer beaucoup de choses dans vos énergies en fait, comme je vous le disais.
Et je pense que même intérieurement, en fait, intérieurement, c'est comme si vous ressentiez de nouveau, vous allez ressentir de nouveau une paix, en fait. Quelque chose où vous vous sentiez enfin entendu, écouté. Peut-être même que pour certains, vous auriez pu peut-être, je sais pas, hein, ça peut être vraiment, peut-être il y a 1 an ou 2 ans de ça, vous avez peut-être pu faire un vœu et que bah là, il y a quelque chose qui va se réaliser. Des fois, ça peut mettre un petit peu plus, ça peut mettre du temps parce qu'en fait, forcément, des fois, on va faire un vœu, mais comment dire ça? Si nous-mêmes, on n'actionne pas les choses dans notre vie, bah forcément, c'est pas, je veux dire, les choses vont pas arriver comme ça en fait. Donc en fait, des fois, un vœu peut se réaliser parce qu'on a aussi fait des choses, on a actionné des choses, on a pris des décisions. Vous voyez, on n'est pas resté non plus en mode bon, j'attends que ça arrive et puis voilà. Non, non, justement. Pour moi, là, il y a du changement dans vos énergies, dans votre vie amoureuse parce que tout simplement, c'est vous qui actionnez. Et donc, on a une très très belle libération. Pour moi, de toute façon, vous tournez le dos à un passé. En fait, il y a quelque chose qui se termine enfin. Et pour moi, il peut y avoir pour certains une rencontre. Hein. Voilà, moi je le dis, mais il peut y avoir une rencontre. Ouais, de toute façon, là, vous allez ressentir dans vos énergies. Même intérieurement, je pense que c'est quelque chose que vous sentez qu'il faut que ça se termine, en fait. Allez, pour mes signes de feu, dans le domaine sentimental pour cet été 2024. Alors, on a la carte du retour. Pour mes signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qui vient eux dans le domaine sentimental? Donc du 20 juin au 22 septembre 2024, qu'est-ce qui vient pour cet été? Pour mes signes de feu. Allez, pour mes signes de feu, dans le domaine sentimental. Ouais, j'entends que pour certains, vous allez tellement déterminé en fait à vous dire, bah maintenant j'avance pour moi, que je pense que vous pourriez faire une rencontre. Hein. Mais moi, je pense que pour moi, il y a quelque chose de karmique qui se termine. Hein. On a vu aussi la relation karmique derrière. Allez, pour les béliers, lion, sagittaire, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour cet été du 20 juin au 22 septembre 2024? Allez, tout. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Le passé qui ressort, passé, la femme, les tensions et le choix. Ouais. Pour moi, ce que j'entends, c'est que vous allez vraiment faire un retour un peu, comment dire, pour moi la carte du retour c'est aussi alors ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie aussi, hein. Ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie et donc justement vous allez vous en libérer parce que clairement, bah, vous sentez que cette personne n'est pas bonne pour vous. Ça peut être quelqu'un qui revient aussi, mais qui, comme vous savez, comme je vous le disais au début, il n'y a pas cette réciprocité-là, en fait. Vous savez que ce n'est pas quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous engager. Cette personne n'est peut-être pas prête, elle n'a peut-être pas envie, vous voyez. Et là, je pense que vous comprenez qu'en fait, bah, peut-être que vous dites, bah non, c'est bon, en fait, là, je perds plutôt mon temps qu'autre chose. Là, moi, il faut que j'avance, en fait. Parce que je vous dis, à la 9 de coupe, vous avez des désirs. Et là, c'est actuellement en attente parce que je pense qu'il y a quelque chose qui vous bloque, en fait. Au fond, pour moi, si c'est une relation actuelle, c'est une relation que vous savez qui n'est pas bonne pour vous. Vous savez que c'est quelque chose qui ne vous fait pas avancer. Donc vraiment, c'est ça. Et pour d'autres, c'est vraiment quelque chose en lien avec votre passé. Hein. Mais pour moi, ce que je ressens, c'est que là, cette personne, si elle revient, pour moi, il y a quelque chose qui se termine. Là, vous, clairement, parce que la carte du retour, c'est aussi une carte de réflexion, hein, réflexion sur soi, qui amène justement à revenir à soi, à se dire, ok, bon, on fait en fait, on fait un peu comme un check-up, vous savez, comme une analyse de sa vie, pour moi, par rapport à votre passé, en fait. Je pense que vous allez communiquer, dire les choses, en fait. C'est comme si, justement, on vous disait, exprime-toi, en fait, libère la parole, dis les choses. Parce que, clairement, pour moi, la guérison, elle va venir de là. C'est ça, c'est libérez-vous, exprimez, dites les choses. C'est en disant les choses que vous vous affirmez, que vous prenez position. Et nous avons donc la carte de la femme, hein. Donc ça peut représenter vous, ça peut également représenter une femme en face de vous, ça peut être aussi la personne en face de vous avec des énergies féminines, donc quelqu'un qui peut être très intuitif, très à l'écoute. Mais en tout cas, ouais, pour moi, je pense que là, il y a vraiment cette notion aussi de s'écouter soi. Parce que la carte de la femme, c'est aussi cette notion d'écouter ses intuitions, d'écouter ses émotions, de revenir encore à soi. Hein. Mais c'est vraiment ça. Les signes de feu, là, c'est vraiment ça, en fait, pour vous cet été. Ça va être de vous écouter.
de penser aussi à vos besoins, à ce que vous avez envie de vivre, à ce que vous avez envie de mettre en place, vos projets sur du long terme, vous voyez. Je pense que là, c'est comme si j'entendais, vous en avez marre, vous n'avez plus, vous n'avez pas, ça ne vous satisfait pas des relations comme ça, ou justement, où la personne, bah, elle vient, elle repart, où vous sentez que cette personne est indécise, vous voyez, ou que là, où c'est vraiment une relation qui vous pèse, et que ça peut être aussi, donc, comme je disais, un passé qui vous pèse également, et donc là, vous vous dites, c'est bon, il faut que j'avance en fait, il faut que j'avance, parce que sinon, je n'arriverai jamais à m'en libérer, je n'arriverai pas à faire de rencontres stables, parce que quand on a un passé qui est toujours présent dans les énergies, forcément, on attire des personnes qui sont là aussi pour nous faire comprendre ce qu'on doit travailler, etc. Alors que quand on prend conscience, bah forcément, après bien évidemment, on fait des rencontres qui sont là, encore là pour nous aider à évoluer, mais on fait des rencontres qui sont un peu plus, comment dire ça, un peu plus élevées. Donc voilà. Allez, pour moi, les tensions, ça vient surtout du fait que le fait de justement de prendre conscience, bah, ça peut aussi vous travailler, hein, ça peut vous travailler, ça peut aussi le fait d'exprimer, de dire les choses, ça peut créer des conflits avec la personne. Mais ça peut aussi exprimer aussi une colère, hein, un ressentiment, vous voyez, quelque chose. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on vous invite justement à travailler. Ça peut être quelque chose qui peut vraiment être conflictuel en vous. Il y a quelque chose, hein, il y a une dualité en tout cas qui fait que peut-être que s'il y a des relations qui ne fonctionnent pas, c'est peut-être qu'il y a quelque chose en vous aussi qui fait que il y a une blessure peut-être qui est là et que vous n'arrivez pas encore à mettre le doigt dessus, d'accord ? Et pour moi, ça peut venir aussi ça, hein, ça peut venir d'une colère, de quelque chose que vous avez en fait, que vous ressentez peut-être depuis très longtemps. Et la carte du choix, la carte du choix, c'est une carte magnifique. Pour moi, elle appelle justement à prendre une nouvelle direction dans votre vie. C'est aussi une carte pour moi qui représente un peu le libre arbitre pour dire, en fait, c'est vous, hein, c'est vous-même qui est maître de votre destinée, qui est maître de votre vie. Il n'y a que vous qui pouvez prendre les décisions qui sont bonnes pour vous. Donc pour moi, cette carte, elle est magique parce qu'en plus, elle arrive en dernier où on vous dit, là, en fait, tu auras le choix. Il n'y a que toi qui as le choix de mettre fin à ce qui t'incombe, à ce qui te pèse et justement de dire, c'est bon, maintenant, moi, je vais aller à gauche et je vais prendre une nouvelle direction. Allez hop, je prends un nouveau chemin. On va aller voir par là-bas ce qu'il y a. En gros, c'est un peu ça. Parce que, en fait, je pense que vous allez ressentir que, si c'est compliqué, si ça vous amène de la tristesse, etc., c'est que c'est pas bon en fait en soi pour vous, voyez. Si c'est une relation qui vous malmène, qui vous fait mal, non en fait, non. Alors certes, les relations sont là pour nous faire évoluer, mais elles sont pas là non plus, comment dire ça. Si vous n'êtes pas heureux ou heureuse, c'est pas le but, vous voyez, c'est pas, voilà. Donc là, ça va vraiment être de faire le choix pour vous en fait. Et c'est peut-être quelque chose qui peut vous travailler, hein. C'est peut-être quelque chose qui peut être dur pour vous, mais vous allez, pour moi, je pense que c'est comme si vous allez sentir que c'est ce qui est bon aussi pour vous. Donc ça peut créer une dualité. Ça peut créer une dualité et tout changement ne se fait pas non plus facilement. Hein. Tout changement, toute transformation, toute décision qu'on prend dans sa vie ne se fait pas forcément non plus sans rien ressentir. Donc c'est logique d'avoir des hauts et des bas. Même quand on sait qu'il y a quelque chose qu'on doit mettre fin, c'est normal de ressentir de la colère, de la tristesse, de se dire ouais mais j'ai pas envie, mais je sais que c'est bon, je sais qu'il faut que je fasse, vous voyez. Mais c'est normal, c'est logique. Ça va passer au bout d'un moment, mais de toute façon c'est normal de ressentir ça. Donc voilà. Mais là franchement, là ce que je ressens, c'est vraiment cette belle libération. Pour moi, je pense que vous allez vraiment en fait réussir à comprendre que en étant vous-même, c'est justement se détacher de de cette relation, de cette personne en fait, d'accord ? Pour moi, la carte de l'ange, c'est comme si on vous disait que de toute façon, vous êtes protégé en fait. Vous êtes vraiment très protégé. Vous pourriez même recevoir des messages. Ça peut être des petits signes, donc des plumes, ça peut être des heures miroirs. Donc n'hésitez pas également, quand vous voyez des petits messages comme ça, d'être très attentif par rapport à ce qu'on essaie de vous exprimer aussi, d'accord ? Mais là, ce qu'on vous invite vraiment, je pense que là, les messages qu'on vous enverrait, c'est de prendre soin de vous en fait. De prendre soin de vous, c'est-à-dire donc de faire des choix qui vous permettent d'éloigner les énergies négatives, d'éloigner les personnes toxiques de votre vie, ce qui ne vous, comme je vous disais, ce qui ne vous nourrit pas, ce qui vous freine, n'est pas bon pour vous. D'accord ? Allez, on va aller voir avec l'oracle de Nade, quelles vont être vos deux énergies pour cet été. Allez, quelles vont être les deux énergies
Quelles vont être les deux énergies principales dans le domaine sentimental pour les signes de feu? Bélier, Lion, Sagittaire. Quels vont être les deux signes? Les deux. Vont être les deux énergies principales pour cet été 2024. Du 20 juin au 22 septembre 2024. Du 20 juin au 22 septembre 2024, quelle va être l'autre énergie principale des béliers, Lion, Sagittaire dans le domaine sentimental pour cet été 2024? Wow, oh, 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 oh. Désolée, mais là, franchement, c'est fort. Et au derrière, on a la carte du bonheur. Et la carte du travail. Le travail, voilà. Le bonheur, ça va être l'épanouissement, ça va être le travail vis-à-vis de vous-même. Ça peut être un développement personnel, ça peut être un travail sur vous. Donc, d'aller voir, comme je vous disais, un professionnel. Mais voilà, de penser à vous. Hein. De toute façon, on voit que c'est quelque chose qui va vous épanouir hein, avec la carte du bonheur. C'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Moi, je vous dis, hein, franchement, je sens que là, cette libération, cette prise de conscience, waouh, bim, bam, boum. Là, franchement, vous allez vous dire, oula, c'est magnifique. Pour moi, c'est ça que j'entends. Alors, pourquoi je dis ouh là là? Parce que c'est magnifique. Vous avez la carte de la chance et la carte de l'amour. Donc, les deux énergies pour cet été. Pour moi, c'est comme si, justement, il y a quelque chose qui va être bénéfique pour vous, qui va être favorable. Ça peut être cette prise de décision, cette prise de conscience. La carte de l'amour, c'est également l'amour de vous-même, l'amour que vous avez pour vous. Cette estime de soi aussi. Hein. C'est ça. Hein. Parce que pour moi, la carte de la chance, c'est justement, on voit quelqu'un, vous voyez, qui prend soin d'une plante. Donc, en fait, c'est comme si vous deviez vous dire, en fait, c'est vous-même, votre intériorité, c'est cette plante. D'accord? C'est de penser à vous. De vous bichonner, de vous coucouner, de prendre soin de vous. Vraiment, c'est très important. Hein. C'est vrai que on pense pas, mais en fait, si on ne prend pas soin de nous, forcément, les personnes qu'on va rencontrer ne vont pas le faire. Vous voyez? Donc, c'est souvent comme ça, en fait, que sont les relations effet miroir. Elles viennent justement nous refléter nos propres blessures. Et si on ne prend pas soin de nous intérieurement, bah forcément, ça se ressent à l'extérieur. D'accord? La carte de la chance, on vous dit, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers vous. La carte de l'amour, j'ai réduit encore une fois plus la chance. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'union harmonieuse, le succès et le bonheur vers vous. Magnifique. Donc là, ça va être vraiment encore une fois de plus de vous écouter, de suivre vos intuitions cet été, de penser à vous et de laisser vraiment les choses se faire. Écoutez, franchement, écoutez-vous. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Quand vous ressentez quelque chose, faites-le. Voilà. Alors, et comme je vous disais, c'est pas pour autant qu'on amène tout changement, toute transformation ne se fait pas non plus sans rien, d'accord? Il y aura forcément, bien sûr, des hauts et des bas. Il y aura des conflits, des tensions. Voilà, ça peut être vraiment, mince, des accords, vous voyez. Le fait aussi de se dire, ok, qu'est-ce que je fais, vous voyez, mais de toute façon, pour moi, vous ferez le bon choix. Voilà. Et c'est ça qui va être beau, c'est parce que vous allez vous favoriser. Donc pour moi, la carte de la chance, c'est aussi cette notion d'amener à soi des énergies positives parce qu'en fait, on s'aime assez pour se dire, bah non, je mérite mieux, en fait. Je mérite mieux. Et moi, je vous disais, j'entendais que certains, vous pourriez faire une rencontre amoureuse. Hein. Donc, à voir. À voir après, hein, c'est au cas par cas, mais voilà, à voir pour certains. Moi, je pense qu'en tout cas, il pourrait y avoir une rencontre amoureuse qui va être favorable pour vous. Allez. On va aller voir maintenant les petites cartes conseils avec le petit oracle des anges. Allez, de toute façon, vous êtes des signes de feu, mes béliers, mes lions, mes sagittaires, donc vous êtes tenaces. Vous êtes tenaces, vous pouvez vous relever. Même si c'est compliqué, même si c'est pas simple. Le plus important, c'est de ne pas passer outre vos blessures, d'accord? C'est de les écouter. Voilà, une émotion, elle est là, c'est là pour justement être exprimée, pour être entendue. Donc, il faut la choyer, il faut l'écouter, faut l'aimer en fait, d'accord? Allez, quelles cartes conseils, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir des cartes conseils pour mes signes de feu? Donc, bélier, lion, sagittaire, pour cet été 2024, donc du 20 juin au 22 septembre 2024, dans le domaine sentimental. Pourrais-je avoir des cartes conseils pour mes signes de feu? Bélier, lion, sagittaire, pour cet été 2024. Pour mes signes de feu, dans le domaine sentimental pour cet été 2024, du 20 juin. Du 20 juin au 22 septembre 2024, quelles sont les cartes conseils pour les béliers, lions, sagittaires?
mental. Allez. On va en prendre encore deux. Encore une plutôt. Touk, touk, touk. Et on a la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Pensée positive, moi ce que j'entends c'est penser à vous en fait. Pensez à vous. Et dites-vous que les choses vont de toute façon aller mieux en fait, même quand vous allez prendre cette décision, même si c'est compliqué, dites-vous et raccrochez-vous au fait que ça va évoluer favorablement, hein, d'accord? Même si sur le coup, comme je disais, ce n'est pas sans rien, ça ne se fait pas, voilà, je veux dire, tranquille, non, non. Mais c'est, voilà, dites-vous une chose, c'est que de toute façon, le résultat, c'est qu'au moins, vous serez en accord avec vous-même, et ça, c'est le plus important. On a la carte du résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Et je vous parlais de résultats tout à l'heure. Donc, résultat positif. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. C'est ce que je parlais de... Ouais, voilà, hein, imposez-vous. Pensez à vous et puis dites les choses. N'hésitez pas à exprimer. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Et dernière carte, nous avons l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Voilà. Donc pour vous, la communication va être très importante, hein, mes petits signes de feu là, cet été. De dire les choses, d'exprimer et surtout de ne pas avoir peur, hein, d'accord? De ne pas avoir peur parce que justement, en fait, pour moi, en fait, là, le fait de passer outre, de dire les choses, c'est quelque chose qui va vraiment vous libérer, qui va vraiment vous faire du bien. Et je vous dis, hein, je pense même que vous pourriez vraiment, de toute façon, vous allez le ressentir intérieurement. Je pense que c'est comme un poids en moins que vous allez ressentir. Il y a quelque chose de toute façon qui va se libérer. Donc voilà. Voilà mes petits signes de feu. Bah écoutez, j'espère que cette guidance, même si elle a été par élément, vous aura plu et vous aura conseillé et vous aura également parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et en tout cas, moi je tiens à remercier toutes les personnes qui partagent mes vidéos. Merci du fond du cœur, gratitude à chacun d'entre vous. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et merci à tous les abonnés de ma chaîne, merci du fond du cœur. Voilà, merci pour votre fidélité, votre confiance et votre amour. Merci infiniment. Voilà mes petits signes de feu. Bah écoutez, moi je vous souhaite un très bel été. Hein, et puis je vous souhaite vraiment ces belles énergies. Prenez bien soin de vous et faites-vous confiance. Faites-vous confiance, d'accord? Et voilà, comme je vous disais, pensez à vous avant tout. Vous avez une guidance qui est magnifique. Même si la vie est conflictuelle, même si c'est compliqué. Voilà, n'oubliez pas que le plus important, c'est ce que vous voulez. D'accord? Et donc voilà. Voilà. Et n'oubliez pas, cette semaine, je mets les signes astrologiques donc pour le mois de juillet. Voilà. Moi, je vous embrasse, mes signes de feu. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous souhaite une belle semaine. Bisous.